Seigneur, on dit merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire chaque jour dans nos vies, pour son amour, sa bonté, sa fidélité, surtout sa grâce. En ce premier dimanche du mois de décembre, nous approchons déjà la fin de l'année et nous disons merci à Dieu pour le climat qui est dehors. Ça nous permet encore de venir célébrer le Seigneur. Amen. On rend gloire à Dieu parce que tout ce qu'il fait chaque jour dans nos vies est merveilleux. Amen. Nous devons lui rendre les multiples actions de grâce parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Le témoignage que notre sœur a donné ici, c'est une autre façon d'évangéliser. J'ai béni le Seigneur pour sa vie. Chaque jour, je le vois poster des petites lectures, des petits partages avec les gens sur TikTok. Et je rends gloire au Seigneur pour sa vie. Que Dieu te bénisse, ma fille José. Parce que je sais que tu as beaucoup de gens qui te suivent aujourd'hui. Et cela permet que tu puisses leur partager la parole de Dieu. C'est vraiment encourageant. Amen. Cette semaine, nous allons commencer encore. Nous sommes toujours dans notre programme de 120 jours sur le thème « Qui es-tu, grande montagne ?» Devant Zorobabel, tu seras aplani. Amen. Et nous disons merci à Dieu qui, son serviteur, a voulu nous parler le vendredi. Poussé par Dieu, il nous a dit nous devons commencer un jeûne tout au long de cette semaine. Efforçons-nous de respecter ce programme-là avec Dieu. On ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Amen. C'est la fin du mois, c'est la fin de l'année, bien-aimée. Et notre programme continue jusqu'au 14 janvier. Amen. Que nous allons terminer ce programme de prière. Et c'est très important. Il a insisté de cela pour commencer à prendre un peu de légumes, beaucoup de fruits pendant ce temps. D'abandonner un peu notre repas quotidien. Alléluia. Amen. Je vais insister pour cela parce que c'est quelque chose que le Seigneur a insisté. Et je l'avais dit même vendredi. Si vous l'aviez compris, dimanche passé, quand nous avons introduit ce message sur aplanir les montagnes par l'obéissance, le texte que j'avais donné, c'était le texte des 2 Rois, chapitre 5. Arrivé mercredi, le prophète Josué qui devrait intervenir, il revenait du Cameroun où il était parti dans le service du Seigneur. Et le mercredi, quand il a intervenu, il a donné le même texte. Et il a insisté sur la même chose, l'obéissance. Arrivé vendredi, le prophète Nathan aussi a intervenu sur le même texte, 2 Rois, chapitre 5. Toujours sur l'obéissance. Et j'ai conclu qu'à cela que Dieu est en train de nous parler pour que nous puissions, bien aimés, comprendre ce que c'est l'obéissance. Et nous y mettre à obéir à Dieu. Voilà pourquoi cette semaine, nous commençons un autre sous-thème. Aplanir les montagnes par la sanctification. Amen. Okay. Aplanir les montagnes par la sanctification. Aujourd'hui, c'est un thème que dans nos églises de réveil, nous parlons le moins. Nous parlons plus de miracles, plus de délivrance, plus de guérison. Mais rare nous prêchons sur la sanctification. Or, c'est la sanctification qui nous rapproche plus de Dieu que les miracles. Parce que la sanctification touche à l'attribut de Dieu. Et la Bible ajoute dans cela dit, Dieu est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de lui fassent quoi? Se sanctifient. Alléluia. Dieu est quoi? Est saint. Et c'est ce qui le différencie même avec le diable. C'est ce qui nous différencie aussi avec les païens. Parce que notre Dieu étant saint, ce qui nous rapproche de lui, c'est quand nous nous sanctifions, nous prenons son identité à lui, en nous. Voilà pourquoi c'est très important en tant qu'enfant de Dieu. Chaque fois nous devrons revenir sur ce thème.
qui fait partie de nos valeurs dans la marche avec le Seigneur. Par définition, la sanctification, c'est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Le dictionnaire nous donne un peu cette définition qui m'a beaucoup plu. Il dit, c'est le processus par lequel une personne se consacre. D'où se sanctifier veut dire se consacrer à Dieu. Quand Dieu nous demande de nous sanctifier, bien aimés dans le Seigneur, il nous demande que nous puissions nous consacrer à lui. Quelqu'un qui se sanctifie, c'est quelqu'un qui refuse le péché dans sa vie. Amen. Qui renonce au péché. C'est ainsi que le dictionnaire même ajouté dit par la grâce de Dieu. Parce qu'il sait que c'est pas quoi? Facile d'abandonner quoi? Le péché. Voilà pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de l'intérêt que Dieu nous aide à marcher dans la sanctification. C'est un processus. Ça ne se fait pas en un jour. Mais plus tu marches avec le Seigneur, plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu pries chaque jour, plus la sanctification deviendra une réalité chaque jour dans ta vie. Voilà pourquoi le dictionnaire dit que c'est un processus par lequel une personne se consacre à Dieu. C'est pour cela Paul l'a dit même dans les Corinthiens. Il dit sortez du milieu d'eux. Quand tu t'es converti, sors du milieu de ceux-là qui ne prient pas Dieu. Alléluia. Pourquoi il nous demande de sortir au milieu d'eux? Parce que, bien aimé, les premiers jours de notre marche avec le Seigneur, nous sommes influençables. Il y a des choses auxquelles nous avons difficulté à abandonner à cause de nos amis, de notre entourage. C'est pour cela que moi j'ai toujours témoigné que la conversion auquel je crois dans ma vie, c'est la conversion de 85. Or en 82 aussi j'avais donné ma vie au Seigneur. Mais suite à l'influence de quoi? Des amis. De mes entourages, je n'ai pas pu continuer la marche avec le Seigneur. Je me rappelle un jour, j'ai parti dimanche à l'église et les amis m'ont vu. Dis-moi pas la façon dont tu es habillé là, c'est comme si tu allais à l'église. Hein. J'ai dit non, je ne vais pas à l'église. J'étais obligé de quoi? De mentir. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et pour leur dire que je ne vais pas à l'église, j'étais obligé de rester avec eux. Et je suis reparti dans mon ancienne vie de prendre l'alcool et la cigarette. Est-ce que vous comprenez? C'est pour que vous ne pas prier. Paul insiste. Il dit sortez du milieu d'eux. Parce que là, tu es encore influençable. Quand on est encore bébé spirituel, bien aimé dans le Seigneur, on est influençable. Quand tu es jeune dans la marche avec le Seigneur, tu es quoi? Influençable. C'est comme ça que d'autres personnes interprètent d'autres versets de la Bible de travers. Quand Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays et ta patrie, de la maison de quoi? Est-ce que Dieu l'est séparé de sa famille? Oui. Pour un temps. Pas pour l'éternité. Dites Amen. Amen. Dieu permet d'autres choses. Il te sépare de ces personnes-là pour qu'ils puissent te façonner. Quand tu vas grandir, il va te ramener vers là-bas pour que tu sois un témoignage pour eux. Amen. Un canal par lequel ces personnes seront sauvées. Est-ce qu'on comprend comment Dieu agit? C'est comme ça que même pour par la sanctification, Dieu, pour te sanctifier, il veut
veut t'amener à part. Il veut te séparer des anciens amis, de ton entourage, des personnes qui te connaissent mieux que toi-même. Alléluia. Amen. Il veut te séparer de ces personnes-là. Comme ça, quand il va faire un travail profond en toi, tu vas grandir. Maintenant, il va t'envoyer toi-même, tu vas aller là-bas. Maintenant, par ton témoignage, tu vas quoi? Les sauver. Amen. Comment tu as fait? C'est pas facile. Par la grâce de Dieu. Voilà comment Dieu m'a aidé. Alléluia. C'est ainsi que la sanctification, on dit c'est quoi? Un processus. Ça ne vient pas en un jour. Ça ne vient pas en un jour. Raison pour laquelle Dieu a insisté même dans Josué chapitre 1 verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Qu'est-ce qui va t'aider à maintenir la sanctification? La parole de Dieu. Voilà pourquoi quand tu te sépares, Dieu préfère que tu écoutes quoi? Sa parole. Amen. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus la parole de Dieu va t'aider à marcher dans la sanctification. Amen. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu pries. La grâce de Dieu va t'être accordée pour marcher dans la sanctification et te séparer du péché. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi on dit, c'est un processus par lequel une personne se consacre à Dieu. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu sans sa parole. C'est comme l'enseignement que nous avons commencé avec le pasteur Ben sur le disciple. Tu ne peux pas te consacrer pour devenir un disciple sans la parole de Dieu. Tu es appelé à écouter quoi? La parole pour comprendre qu'est-ce qu'un disciple, comment un disciple doit marcher. Tu es disciple de qui? Alléluia. Et c'est très important de comprendre ces choses. Et l'objectif, c'est la séparation du péché. Pour être mis à part pour Dieu. Tu ne peux pas être mis à part pour Dieu si tu ne te sépares pas avec le péché. La sanctification veut dire être mis quoi? À part. Pour qui? Pour Dieu. Être mis à part. Pour Dieu. Et l'église, c'est un rassemblement des sanctifiés. Alléluia. L'église, c'est quoi? Un rassemblement de quoi? Des sanctifiés. De ceux qui s'efforcent chaque jour à rechercher la sanctification. Voilà le but pour lequel nous venons à l'église. Nous venons pour chercher à nous sanctifier chaque jour. Raison pour laquelle la Bible le dit dans Jean, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole nous purifie. La parole te permet à te sanctifier chaque jour. Parce que la parole vient nous reprocher, vient nous éclairer sur d'autres erreurs que nous commettons jour après jour. Et comment les abandonner? Voilà pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Nous allons prendre un texte que nous allons lire. Ézéchiel chapitre 39. Verset 27. 39, 27 à 39, c'est José.
chapitre 39, verset 27. À 39. À 39. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations, et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Regarde ce que Dieu dit à travers la bouche de son serviteur Ézéchiel. Il commence au verset 27 en disant: quand je ramènerai d'entre le peuple, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis. Donc Dieu prend son peuple, il va les rassembler où? Dans le pays de leurs quoi? Ennemis. Et il continue: je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup quoi? Des nations. Parce que Dieu les avait amenés hors. Et maintenant Dieu les amène vers leurs ennemis. Il dit: là, tu vas me sanctifier. Là, tu dois marcher dans la crainte de mon Seigneur. Dieu les ramène pour qu'ils puissent le sanctifier. Sanctifier Dieu veut dire le glorifier. Nous sommes appelés, toi et moi, à glorifier le nom de Dieu. Il ne faut pas que les gens se moquent de Dieu à cause de toi. Non. Il faut que les gens, en te regardant, te disent gloire à Dieu. Dieu vient de faire quelque chose dans la vie de celui-ci. Alléluia. Il faut que les gens regardent en toi, qu'ils voient l'image de Dieu à travers ton comportement, à travers tes attitudes. C'est pour cela que Dieu nous fait partir deux fois de notre milieu habituel. Il t'amène loin. Il te sépare des siens. Il te sépare de tes relations avec les gens avec lesquels vous avez grandi ensemble. Vous étiez beaucoup familiers. Dieu te sépare d'eux. Et là, quand il te ramène chez eux maintenant, c'est avec un témoignage. Alléluia. Quand il dit: je veux les ramener, je veux les rassembler là-bas, devant leurs ennemis, et ils vont me glorifier, ils vont me sanctifier parmi les nations. Dieu ne nous ramène pas pour rien. Amen. Quand il te ramène quelque part, c'est pour un objectif. Amen. Alléluia. Aplanir les montagnes par la sanctification. Si Zorobabel ne craignait pas Dieu, Dieu ne pouvait jamais se taper la main sur le poitrine pour dire: qui es-tu grand de quoi? Montagne devant qui? Devant Zorobabel. Tu seras aplani, non. Si Job ne craignait pas Dieu, Dieu ne pouvait jamais se taper la main sur la poitrine pour dire au diable: as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Amen. Dieu ne pouvait pas se taper la main sur la poitrine. Donc voilà ce que Dieu cherche de toi et moi. Que nous puissions marcher dans la sanctification afin que son nom soit quoi? Glorifié. Quand toi et moi nous nous séparons du péché, nous fuyons le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous glorifions Dieu. L'effet de fuir quoi? Le péché. Le péché glorifie qui? Dieu dans notre corps. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 9, chapitre 6 plutôt, versets 9 à 10. Sœur Jésus, Matthieu 6, 9 à 10.
Matthieu 6, les versets 9 à 10. Ça, c'est Jésus qui parle. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Que ton nom soit quoi? Sanctifié. Le nom de Dieu doit être sanctifié où? C'est dans nos maisons, dans notre bouche, dans notre vie de chaque jour, dans notre comportement, dans notre attitude. C'est là que le nom de Dieu doit être sanctifié, glorifié. D'autres versions, que ton nom soit glorifié. Le mot sanctifié veut dire quoi? Glorifié. Comme Dieu était glorifié dans la vie de Zorobabel. C'est pour cela qu'il a dit, qui es-tu quoi? Grande montagne. Là, ce n'est pas Zorobabel qui va écraser la montagne. C'est Dieu qui va écraser cette montagne. Dites Amen le plus fort. Amen. Quand tu glorifies Dieu dans ta vie, c'est Dieu qui prend le devant. Ce n'est plus toi qui combattras. C'est comme ça qu'il a dit aux enfants d'Israël, ce n'est pas vous qui combattrez dans cette affaire, mais c'est moi l'Éternel qui combattra pour vous. Amen. Mais pour qu'il arrive à combattre pour toi, permets à Dieu de combattre pour toi. Par ta sanctification. Ta recherche de la sanctification chaque jour permettra à Dieu de combattre pour toi. Amen. C'est pour cela la Bible le dit, qui sera contre moi si Dieu est pour nous? Qui sera? Qui sera? Personne. Pour que Dieu soit pour toi, il faut que toi tu sois en communion avec qui? Avec Dieu. Or la Bible dit qu'être en communion avec Dieu, Dieu est saint. Pour que tu sois en communion avec cela veut dire que la Bible te demande quoi? La sanctification. D'être saint aussi. D'être aussi quoi? Saint pour que Dieu qu'il soit pour toi. Mais vous verrez quelqu'un dans la méchanceté, dans la haine, et puis il répète, oh, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Sans effet, c'est toi sans effet. Alléluia. Amen. C'est toi quoi? Ce que tu fais est sans effet. C'est toi ce que tu fais qui est sans effet. Les sorciers vont t'avoir. Parce que tu ne crains pas Dieu. Amen. Tu ne marches pas dans l'obéissance à la parole. Tu es méchant. Tu es sorcier. Tu n'aimes pas les autres. Tu es jalouse. Tu es haineux. Je ne sais pas comment te qualifier. Et puis tu dis, oh, d'ailleurs, ce que tu fais sans effet, quoi? C'est toi qui es sans effet. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a d'autres choses, malgré nous répétons la parole de Dieu, rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Parce que nous ne sommes pas en communion avec cette parole. Nous ne sommes pas en communion même avec Dieu. Pour que Dieu nous défende, nous devons être quoi? En communion. C'est ainsi qu'il a dit, si Dieu est pour nous, pour que Dieu soit pour toi, mais d'abord, toi, sois en communion avec qui? Avec Dieu. Comment tu n'es pas en communion avec Dieu? Tu répètes seulement, oh, Dieu est pour moi. Tout ce que tu fais là, sans effet, c'est toi qui es sans effet. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Voilà pourquoi la sanctification est importante. Que nous sommes appelés à rechercher la sanctification chaque jour. Parce que plus nous nous sanctifions, plus Dieu se rapproche de nous. Amen. Plus Dieu prendra notre défense. Amen. Il fera comme il a fait avec Job. Le diable passe comme ça, il pose la question au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Oh non, c'est parce que tu le protèges. Il dit, vas-y, fais tout ce que tu peux faire. Tu verras que ça, c'est mon serviteur fidèle. Malgré la maladie, malgré tout ce que le diable a tué ses enfants le même jour, détruit tout son bétail le même jour, malgré tout ce que Job a connu, Job est resté quoi? Fidèle à Dieu. Un jour, il a fini par dire à sa femme et à ses amis, nu je suis sorti du sein maternel, nu je repartirai. À Dieu soit quoi? La gloire. Parce que ses amis lui disaient, malgré tout ce qu'il y a, tu continues à être fidèle. Il dit, mon ami, est-ce que quand je suis venu au monde, j'étais venu avec ça?
De la même façon, j'étais venu au monde sans rien, je repartirai aussi quoi? Sans rien. Sans rien. Je connais d'autres personnes qu'on nous montre des fois dans les médias. Sa richesse là a mené la folie. Il dit non, vous allez m'enterrer avec ma voiture. C'est fou. Sa richesse là a mené quoi? Dans la folie. Ouais. Ni t'amène le plus fort. Ça va changer quoi? Rien. Ça ne changera rien. Même si on t'enterre avec tout l'argent de toutes les banques, ça ne changera rien. Si ton cœur était loin du Seigneur, ta destination c'est en enfer. Si tu connaissais le Seigneur, ton cœur était près du Seigneur, là tu vas aller dans le repos éternel, attendre le jour de la résurrection des morts. Alléluia. C'est ça. Il y en a d'autres qui croient que non, c'est quand on va inviter même le pape à faire ta messe de requiem, là, ça ne changera rien. C'est pendant que nous sommes vivants, toi et moi, que nous devons chercher la sanctification. Que nous devons chercher à nous sanctifier chaque jour, à fuir le péché, à refuser le péché dans notre entourage. Pour que Dieu s'approche de nous. Plus nous fuyons le péché, plus Dieu se rapproche de nous. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites que Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit quoi? Sanctifié. Le nom de Dieu ne sera jamais sanctifié pendant que toi et moi nous marchons dans le péché, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la haine, dans les divisions. Non. Dans la méchanceté. Non, le nom de Dieu ne sera jamais glorifié. Alléluia. Le nom de Dieu ne sera jamais quoi? Glorifié. Dans le mal, non. Nous sommes appelés à fuir le mal. Aujourd'hui, le mensonge est devenu monnaie courante même au milieu de nous chrétiens. Alléluia. Le mensonge est devenu quoi? Monnaie courante. Non. Nous devons refuser ça. Nous devons refuser ça, bien-aimé dans le Seigneur. L'hypocrisie est devenue monnaie courante au milieu de nous. Quelqu'un peut te dire que je suis avec toi, mais au soi, il n'est pas avec toi. Dès que tu lui donnes le dos, il commence à te mettre la peinture derrière le dos. Ça fait mal. C'est ça. Monsieur, pardon. Alléluia. Et c'est devenu très répétitif au milieu de nous. Or, la Bible dit, pas seulement les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu, même les hypocrites. Alléluia. Amen. La Bible dit même qui? Les hypocrites n'hériteront pas quoi? Le royaume de Dieu. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui a deux visages. Il te montre qu'il t'aime, or il ne t'aime pas. Quand tu n'es pas là, c'est lui qui parle mal de toi. Et bien aimé, si nous abandonnons ces choses-là, Dieu dira comme il a dit à Zorobabel, cette montagne, qui es-tu grande montagne devant ma fille Isabelle? Qui es-tu toi grande montagne devant ma fille Maggie? Qui es-tu grande montagne devant elle? Dieu le dira. Tu seras quoi? Aplani. Et ce que j'ai aimé dans ce texte de Zorobabel, Dieu dit, les mains de Zorobabel ont commencé cette maison et ces mains feront quoi? L'achever. En d'autres termes, quoi? Ils commençaient toujours des œuvres, ils n'achevaient pas. Et Dieu, à partir d'aujourd'hui, il va quoi? Alléluia. Dieu dit, il va quoi? Achever. Pardon, c'est quel verset? C'est quel... Zacharie 6. Zacharie 4, verset 6. Oh, merci. 6, 7, 8. Dieu dit, ces mains ont commencé à bâtir. Et ces mains achèveront. Pourquoi? Parce que tu es avec Dieu. Parce que tu marches dans la sanctification. Parce que tu crées le Seigneur. Tu marches dans la fidélité devant Dieu. Bien aimé, Dieu te défendra.
Nous voulons cette semaine, bien-aimés, que chacun de nous mette sa vie en ordre. Comme la Bible le dit, hein, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce quoi, hein, aux humbles. Dieu veut nous faire grâce. Voilà pourquoi cette semaine, il nous demande de marcher dans la sanctification. Que chacun de nous puisse se donner le luxe de chercher le Seigneur, dire Seigneur, aide-moi à me séparer de tels péchés qui ont encore accroché à moi. Merci Jésus. Aide-moi Seigneur. Seul je ne peux rien. Aide-moi Seigneur. Seul je ne peux rien. Et Dieu est là pour nous aider, bien-aimés. Il est là pour nous aider à séparer notre corps du péché. Voilà pourquoi même d'autres prophéties ne s'accomplissent pas dans nos vies. Ce n'est pas la prophétie qui va changer ta vie, c'est ta vie avec le Seigneur. Amen, amen. Dites amen le plus fort. Amen, amen. La prophétie est une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Mais elle va tomber sur quelle terre? Amen. Alléluia. Amen. Elle va tomber sur quelle terre? Est-ce que ta terre ton corps est une terre fertile pour recevoir la bénédiction de Dieu afin qu'elle puisse germer? Ou est une terre polluée? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous mettre debout pour